Donc Chantal, vous nous avez Oui. adressé les points sur lesquels vous souhaitez travailler. Isabelle en a pas pris connaissance pour le moment. On fait toujours comme ça. Elle découvre le jour J. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu justement ce qui vous amène vers nous, ce qui va permettre à Isabelle de commencer à entrer en contact avec votre part éthérique? Euh, alors essentiellement, c'est manque de confiance en moi avec un problème existentiel depuis mon plus jeune âge. Et voilà, le non-aboutissement de mes projets. Alors j'ai plein de projets dans la tête. Je suis créative sur le plan des projets, mais pour concrétiser la chose, ça m'est très difficile. D'accord. Voilà. Sur quel plan ces projets? Sur des plans professionnels, personnels, artistiques? C'est Euh, Artistique, c'est un moyen de lâcher prise que j'utilise d'accord. énormément, la peinture, le macramé, tout un tas de choses. Je suis très bien quoi dans ce côté créativité euh, que je comptais justement utiliser pour changer de profession puisque j'ai fait un burn-out depuis quelques mois là dans ma profession, mon exercice d'infirmier libéral. Je ne peux D'accord. plus voilà, que je ne peux plus concevoir dans un état de stress et ça a été déclenché par une histoire au niveau des caisses dans lequel je me suis sentie complètement lésée. Et voilà, j'ai eu une saturation et j'ai fait le choix de faire une famille d'accueil afin de créer des ateliers justement de créativité. Et je me suis dit, moi, ça me permet de lâcher prise. Est-ce qu'on ne pourrait pas, au travers de ce biais, voilà, accueillir des gens et puis essayer d'établir peut-être une notion de mieux en créant. Voilà, et D'accord. en fait, il y a tout un tas de choses là qui s'est mis entre. Donc j'ai demandé, j'ai eu l'agrément en janvier. En septembre, officiellement, j'arrêtais, je me mettais un statut de remplaçante infirmière libérale. Et donc, pour compléter éventuellement. Et j'ai commencé à accueillir 2 personnes début septembre, en même temps que mon corps craquait. J'ai eu des problèmes de genoux. Là, je dois être opérée au niveau du genou au mois de mai. Et D'accord. euh, je n'ai pas pu continuer. Ça a été vraiment la phase de burn-out. Je ne pouvais plus continuer mon activité infirmière. Et j'ai maman qui est tombée malade, enfin qui était malade déjà, et ça a été une alternative pour l'accueillir à la maison parce que je n'avais pas été présente pour papa, étant donné qu'ils étaient de Toulouse et avec mon activité très prenante, Eh je n'ai oui. pas pu assister. Voilà. Et donc, il s'est trouvé que j'ai soigné maman pendant jusqu'au 16 décembre. Et elle a été en soins palliatifs. Ça nous a permis peut-être de mettre quelque chose, des rapports un petit peu, parler de certaines choses dont on n'avait pas parlé. Et puis elle est partie donc dans mes bras pratiquement à la maison. Alors ça quand même, je me suis demandé si j'avais été à la hauteur en tant que soignante, bien sûr. J'ai eu un sentiment de culpabilité peut-être par rapport à nos échanges, par rapport aux non-dits qui avaient été exprimés. Et en même temps, j'ai ma deuxième fille donc qui fait une endométriose, qui m'appelait parce qu'elle avait, elle a eu recours à une deuxième FIV là, la première ayant échoué. Euh, Elle a porté son embryon 2 mois et puis elle a perdu. Et donc, elle traîne cette angoisse de perdre le deuxième. Donc, j'étais en même D'accord. temps sollicitée par ma fille
Et maintenant que je voulais amorcer, bon, je viens d'apprendre que ma deuxième fille qui est aux États-Unis était enceinte aussi de 5 mois. Et donc très fragilisée, très fatiguée par son métier, par son état, par une grippe qu'elle vient d'avoir. Et donc là, j'ai fait le choix, elle m'a fait appel 2 fois, donc j'ai fait le choix de partir moi aux États-Unis. Donc je pars demain. Et donc, vous voyez, il y a toujours, j'ai l'impression, quelque chose. Alors, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une non-réalisation de mes projets. Il y a chaque fois quelque chose. Alors, est-ce que c'est moi-même qui ne veux pas aller, franchement, qui ai peur d'aller au fond des choses et des choses qui se révèlent être pour ne pas réaliser mes projets? Je ne sais pas. Voilà. D'accord. Donc, je suis en souffrance voilà, perpétuelle parce que je me dis, mais tu es venu pour quoi en fait? Bon, heureusement que je me réalise dans mon rôle de maman, d'épouse. Bon, je me sens bien dans mon milieu familial, mais sinon, voilà, j'aimerais avoir cette notion d'être, quoi, parce que je suis, au travers de ce que je suis, quoi. D'accord. Alors, j'ai l'impression des fois d'attirer le côté négatif des choses. Et voilà, Voilà. Et puis, je suis très spontanée dans ce que je dis et des fois, je mesure pas le mal des fois de la portée de mes paroles. Et c'est vrai que des fois, je me suis mise à dos des gens, mais sans vouloir vraiment être dans la malveillance, mais avoir trop de spontanéité qui fait que, voilà. Alors après, je me suis monté la tête, je me suis dit, voilà, tu as été dans la malveillance, bon, on t'entoure de mauvaises ondes, enfin, parce que j'ai eu beaucoup de lectures, j'ai eu dans mon évolution spirituelle et tout, alors bon, voilà. D'accord. Je sais pas si je suis très claire, excusez-moi. Oh bah, si. Non, non, tout va bien. Ok. Voilà. Bon, d'accord. Juste une dernière chose, dans le document que vous m'avez envoyé, enfin les phrases que vous m'avez envoyées, il y avait notamment des sensations de phase amnésique. Oui, parce que enfin, ça va mieux depuis que je me suis reposée. Mais bon, c'est vrai qu'il y a vraiment, je vois par rapport à mon mari, bon, lui, il est cancer, il a une excellente mémoire, mais je vois que j'oublie beaucoup de choses, même des choses positives, quoi. Mais j'ai plus l'impression que c'est que je ne donne pas d'importance aux choses. Je vis plus dans le moment présent que de... Alors bon, voilà, c'est peut-être une consolation pour moi, mais il y a des choses que j'ai complètement oubliées. Je vois qu'on se remémore avec mon mari. Voilà. Mais sans que ça soit quand même à court terme, quoi. Je veux dire, si je réfléchis, si je fais appel à ma mémoire, je sais ce que j'ai mangé hier, en fait. J'ai pas l'impression que ça soit, vous voyez, une altération physique, quoi. J'ai l'impression que je ne donne vraiment pas d'importance aux choses, quoi. Ok. Et cette sensation, et dans la vie même, dans la vie, c'est pareil. Et j'avais fait une démarche chamanique, et donc avec Paul de Grise, qui a écrit beaucoup d'ouvrages, et ça m'a beaucoup apporté, mais ça a été vraiment un bénéfice sur le moment. J'ai passé 2 jours, voilà. Mais après, nouveau ce doute en moi, mais pourquoi je suis comme ça? Parce que c'est pas une façon de s'intégrer dans notre milieu social, quoi, aussi. Alors, est-ce que je suis trop tournée vers moi? Est-ce que je sais pas? Ok. Voilà. Bon. Eh bien, on va aller voir. En fait, j'ai parlé d'amnésie parce que par rapport à notre relation aux autres, il est important effectivement d'avoir des références. De savoir communiquer sur tel et tel sujet. J'ai vraiment l'impression que voilà, que j'ai cet ego en moi qui fait que je m'intéresse vraiment réellement qu'à ceux qui m'intéressent, quoi.
Alors en fait, c'est peut-être pas réellement de l'amnésie, je sais pas. J'ai parlé ça pour, oui, peut-être que c'est une façon d'interpeller l'autre aussi, de dire ça, je sais pas. D'accord. Bon, ben, on va Je, bien voir. je vois Isabelle qui... Oui, oui, je suis en train de me demander si votre amnésie, c'est depuis le burn-out ou c'était déjà là avant? Non, non, c'était avant et Avant déjà? ouais, beaucoup plus important. Du moins, je le vivais beaucoup plus mal, quoi. Et puis, je m'inquiétais, j'étais d'autant plus attentive dans ma profession que j'avais peur Hmm, justement de d'oublier. porter atteinte à la santé de l'autre par le fait d'oublier des choses qui pouvaient être importantes. Et pourtant, tout s'est toujours très bien passé. Mais par exemple, dans ma profession, j'attirais toujours les situations difficiles, les situations d'urgence par rapport à ma collègue. Ça se terminait toujours bien, mais c'était vraiment au prix de donner beaucoup d'énergie, de mon énergie. Mais ça s'est toujours bien terminé et les gens, quelque part, se sentaient toujours rassurés avec moi. Et moi, je ne le vivais pas comme, vous voyez, comme un milieu de sécurité quoi que je transmettais. Hmm. Je sais pas si je... Si, 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 c'est mais clair. ouais. Ouais. Depuis le début, dans ce que vous décrivez, il y a beaucoup de choses autour du sauvetage autour de vous, Oui, tout à fait. de rendre service et sauver. Ouais. Ok. Et au détriment des fois de ma personne, souvent. Eh ben oui. Ça, Hmm. c'est vrai que je, j'ai du mal à me donner, quoi, parce que je pense que je ne m'aime pas, quelque part. Hmm. Voilà. Ok. Bon. Ok. Excusez-moi. Il n'y C'est a une pas de souci. émotion libérée. Ben, c'est comme ça. Est-ce Voilà. que vous êtes bien installée, Chantal? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, est-ce je reste assise là, comme ça, je suis bien, oui. Oui, vous allez voir comment vous avez envie de vivre la session. Certains restent plutôt à regarder, d'autres préfèrent avoir des moments où c'est les yeux fermés à suivre, y compris en images, on va dire à voyager en même temps. Voyez ce qui est juste pour vous. D'accord? Il n'y a D'accord, pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a des gens qui restent plutôt à distance émotionnellement et d'autres qui sont vraiment très impliqués dans ce qui va se passer. Là non plus, il n'y a rien à forcer, ça va se faire comme ça doit se faire pour chacun. D'accord? d'accord. Donc, Alors, je vais enlever les lunettes, ça vous convient, et je vais fermer les yeux. eh bien, il n'y a pas de souci. Et Ok, voilà. Isabelle. Oui, Tu y es depuis un moment, j'imagine. oui. Alors, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que Alors, tu... l'image que j'avais, c'était, je voyais Chantal qui était debout dans un environnement, j'avais pas de décor, hein, je la voyais juste debout, et c'est comme si toute son énergie était aspirée dans le sol, comme un puits sans fond. D'accord. Euh, comme si elle se vidait en continu. Et il y a eu un moment où j'ai vu comme une bulle apparaître autour d'elle, comme si elle essayait de préserver son énergie, tu sais, comme une bulle de protection quand on essaie de pas se faire envahir par les autres. D'accord. Et cette bulle, c'est comme si elle explosait, elle disparaissait. Comme si du coup elle Ok. se retrouvait, voilà, sans protection. Ok. Et c'est toujours la même image qui est venue pendant tout le moment où Chantal parlait, ou il y en a eu Ouais, d'autres? ouais, c'était vraiment sur cette image de perte d'énergie. Ok. D'accord. Isabelle, tu te déconnectes de cette scène et tu te mets en lien avec Chantal sur le plan éthérique et j'aimerais que tu me dises comment tu la vois. Alors, je la vois debout, mais avec les épaules un peu voûtées, tu vois, la tête un peu baissée. Euh, je la vois extrêmement fatiguée et inquiète, j'allais dire apeurée. C'est plus de l'inquiétude. Ok. Et tu la vois telle qu'elle est aujourd'hui? Oui. Tu peux me dire comment ça circule au niveau de ces énergies? Alors,
Au niveau de l'énergie mentale, ça me fait penser à ce que je voyais avec la bulle, c'est-à-dire que je vois comme quand on essaie de démarrer un moteur, ou tu vois, je vois l'énergie mentale qui, hop, elle est là, elle s'allume, et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien et ça recommence. Comme si ça s'éteignait et que ça se rallumait assez rapidement. D'accord. Et quand c'est allumé, je vois l'énergie mentale qui descend dans le reste du corps, mais comme ça s'éteint tout de suite, ça s'éteint aussi là où l'énergie descend. Ok. Euh, Au niveau de l'énergie de la gorge, je vois comme un nœud, comme s'il y avait vraiment un nœud. Ok. Un nœud. Tu vois quelque Comme, chose de noué, vraiment comme une corde, comme quelque ouais, chose comme ouais, ça? comme si on faisait un nœud sur un lacet ou une corde. C'est exactement ça. D'accord. Par contre, cette énergie bleue, je la vois vraiment ça, ouais, ça fait comme une corde, ça monte dans la tête et ça descend dans le reste du corps, mais il y a juste ce nœud qui est pas très serré. Donc ça Ok. circule quand même, mais voilà, il y a quand même ça. Les poumons, je vois une énergie assez noire qui m'évoque de la tristesse et qui est très dense. Et ça, cette énergie-là, c'est comme si elle se répandait dans le reste du corps. Ok. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le noyau quoi, de cette tristesse, mais ça va partout dans le corps. Ok. Euh, le cœur. Alors, je vois l'énergie du cœur, mais pas très bien parce qu'elle est, pareil, elle est enveloppée, ça fait comme une protection. Euh, Comme une protection en verre. Ok. Qui est de la taille du cœur ou c'est beaucoup plus grand? Non, c'est de la taille du cœur en fait. Et sous cette protection? Alors sous cette protection, je vois l'énergie du cœur qui est lumineuse, elle est blanche, elle est flamboyante, j'allais dire, elle est vraiment belle quoi, mais il y a cette enveloppe de verre qui empêche qu'elle circule dans le reste du corps. Ça empêche complètement? Ouais. Ouais, ça l'emprisonne. Ok. Euh, Ensuite, le ventre. Je vois un espèce de mouvement, je vois une énergie plutôt rouge qui bouge. Tantôt ça bouge rapidement, tantôt c'est plus lent. Ça, D'accord. ça me fait vraiment penser à une mer qui serait tantôt déchaînée, tantôt plus calme. Et cette couleur, elle t'évoque quelque chose? Il y a une émotion attachée? Non, ce qui est étrange, c'est que là, pour le coup, c'est plus une absence d'émotion. Ok. Non, c'est pas ça. Attends, comment dire? C'est comme s'il y avait une émotion, mais qui n'était pas accessible. Hmm. D'habitude, le rouge, ça m'évoque vraiment la colère, mais là, c'est comme si, voilà, c'était pas, ça pouvait pas se dévoiler. D'accord. Là, on parle ventre et bas-ventre ou c'est Ouais, différent? ouais, ventre et bas-ventre, ça prend vraiment tout. Ok.
Les jambes. Les jambes, je vois vraiment cette énergie sombre là, de tristesse, comme si ça prenait toute la place. Et dans les bras, c'est un peu la même chose. Il y a cette énergie. Alors, il y a ça, cette énergie noire comme dans les jambes, et je vois aussi l'énergie mentale là que je vois, tu vois, qui s'allume et qui s'éteint en un filet assez mince. Ça fait comme s'il y avait un filet qui traversait les bras jusqu'aux mains, mais vraiment au milieu et très mince, comme un filament presque. Et pareil, qui s'éteint de temps en temps? Ouais, au Ok. même rythme que dans le cerveau. D'accord. Tu peux refaire un scan complet Ouais. du corps de Chantal et tu me dis si tu vois des choses qui ne devraient pas être là ou qui ne lui appartiendraient pas. Quand je refais un scan complet, c'est hop là, comme si ça me déconnectait, que je voyais plus rien. Là, tu y retournes. Oui, j'y retourne. J'ai voulu prendre du recul et clac. Comme quand il y a une dissociation, tu sais que j'ai plus accès aux infos. Alors. Euh... Comment dire? Alors, je vois rien en particulier, mais c'est comme si d'un seul coup, il y avait quelque chose d'assez enveloppant autour de Chantal, et dès que je m'approche, c'est comme si ça me repoussait comme un coup. Ok. Isabelle, Ouais. tu vas faire deux choses. La première, si tu peux baisser un petit peu ton micro, Ah un oui, tout petit peu. Non, pas le son, pardon. l'inclinaison. Là, Voilà, c'est c'est juste mieux? ça. Merci. Ouais, beaucoup. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer tout de suite en contact, avant de terminer ce scan, avec Chantal, sur le plan éthérique. Et tu lui demandes si elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session. Alors, directement, elle me dit oui, mais j'ai peur, et sa voix, c'est comme la voix d'une petite fille, tu vois, comme si c'était pas... Ok. Tu la rassures, tu lui dis qu'on est là, à ses côtés, et qu'elle a tout pouvoir dans sa sphère énergétique. Tu le lui rappelles. Ok. Et tu lui dis que maintenant tu vas faire un scan complet pour regarder si dans son corps il y a des choses qui ne devraient pas être là ou qui ne lui appartiendraient pas. Et ben, je vois comme une silhouette Mm. qui déborde de son corps à elle. Ça me fait penser à un sumo, mais parce que je vois, c'est ça qui déborde, ça fait comme un gros ventre, et c'est comme si c'était ce ventre qui me repoussait quand j'essayais tout à l'heure d'approcher. D'accord. On est bien d'accord, c'est absolument pas Chantal, ça. Non, non, Ok. non, non. Est-ce que tu vois d'autres choses dans ce scan? Ouais, autour du cou, je vois comme un fer. Accroché à quelque chose? Ou il y a juste le fer? Ouais, je vois comme une chaîne, mais qui est au sol. Je vois pas le bout, c'est comme si ça allait très loin et je vois pas. Ok. Autre chose?
puis au niveau de la tête, c'est comme s'il y avait un espèce de... Ça fait comme un anneau autour de son front, qui fait tout le tour de sa tête. Euh, Comme si c'était un mécanisme qui, justement, contrôlait l'énergie mentale, qui faisait qu'elle s'éteint et qu'elle s'allume. C'est en quelle matière? En fer. Enfin, en métal. Je le vois gris. C'est assez fin, c'est épais? Alors ça fait, je sais pas, peut-être 3 centimètres de haut et c'est... Non, c'est assez fin. C'est relié à autre chose ou c'est juste autour de la tête et c'est tout? Non, c'est juste... hein, je sens qu'il y a un lien aussi avec le fer au niveau du cou. Ok. Continue. Dis-moi si tu vois autre chose. Ouais, du coup, alors, ces deux-là, c'est comme si c'était relié par une espèce de... un peu, pareil, 3 centimètres d'épaisseur, mais tu vois, ça fait comme un tube, pas un tube, mais une plaque qui descend, D'accord. qui relie les deux. Et je vois cette même plaque qui descend et ça fait pareil comme un espèce d'anneau autour des hanches. Comme quelque chose qui bloquerait le mouvement des hanches. Pas complètement, mais comme si ça enfin, limitait le mouvement des hanches. Ok. Et du coup, non, je vois rien d'autre. Ok, bras et jambes, c'est libre. Ouais. Ok. Isabelle, comment est Chantal sur le plan éthérique? Elle a vu ce que tu viens de voir aussi? Ouais, elle est comme si elle était complètement hagard. Enfin, tu vois, il y a un... Comme si elle était plus là d'un seul coup. Ok, tu reprends contact avec elle? Tu Ouais, lui, elle tu est lui très dis faible. à nouveau qu'elle a tout pouvoir dans sa sphère énergétique. Et pour l'aider, Isabelle, tu fais monter le taux vibratoire de cet espace de co-création. Ouais, ça la rassure du coup. Ok, tu lui expliques que maintenant on va aller voir. Et que pour ça, pour comprendre ces mécanismes et ce qui se passe pour elle, tu lui expliques qu'elle va projeter à 5 mètres devant elle tous les responsables de cette situation, tous ceux qui interfèrent dans sa sphère énergétique. Elle les fait s'aligner devant elle, à 5 mètres devant elle. Oui, de la colère qui monte. Tant mieux. Alors, du coup, elle a projeté la silhouette que je voyais qui ressemble à un sumo. Ok. Qu'est-ce qui se dégage de lui? Ou d'elle d'ailleurs, je sais pas. Il est pas très content. Il y a plutôt de la... Ouais, de la colère. Tu le figes, Isabelle? Ouais, Et si besoin, tu le fais réduire en volume et en taille. ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, je sens qu'il y a autre chose. Mm.
Ça ressemble à une menthe. Une menthe religieuse? Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose, Isabelle? Tu la figes, elle aussi. Non, je vois rien d'autre. Tu sens autre chose? C'est que ça me fait comme ça, tu sais, comme ça me fait parfois, comme si tout d'un coup j'étais plus là, je me sentais aspirée. Isabelle, recentre-toi. Reprends tes énergies à toi. Appuie-toi sur moi. Et dis-moi s'il y a autre chose. Je vois rien d'autre, mais il y a quelque chose qui est pas cohérent. Ok, qu'est-ce qui est pas cohérent? Euh, Cette sensation d'être éjectée là, qui est toujours là, ça me demande vraiment un effort de rester. Et puis il y a Chantal qui est dans une colère. Ok. Est-ce que c'est bien elle qui est en colère? Est-ce que Je ça suis lui pas appartient? sûre, je suis pas sûre. Parce que ça prend une telle proportion, c'est presque de la rage. Rentre en contact avec elle à nouveau. Garde le lien avec Chantal sur le plan éthérique. Elle a tout pouvoir dans sa sphère énergétique, elle et elle seule. Donc elle fait s'aligner devant elle tous les responsables. Ouais, alors cette espèce de colère, là, je la vois que ça sort d'elle, c'est comme une énergie complètement rouge qui a pas de forme pour l'instant. Tu la fais se matérialiser à 5 mètres devant elle et tu figes cette énergie rouge. Tu la neutralises complètement. Ok. Comment est Chantal? Elle est... Ça a éveillé sa curiosité, tu vois, elle est surprise. Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que là, ça y est, on a Non, tout là, il y a demandé? tout. Ok, tu retournes vers le sumo, Ouais, tu le gardes figé, ouais. prends les informations, tu me dis ce que c'est, tu reconstitues sa forme d'origine, tu me dis ce que c'est que ce truc-là. Je vois une forme humanoïde. Ok, il se dégage quoi de lui? C'est Un masculin? mépris, ouais, masculin. Beaucoup de mépris. Ok. Donc ce qu'on appelle un humanoïde, Chantal, simplement, c'est une forme qui ressemble à un humain, mais c'est pas un humain, c'est pas un désincarné non plus, hein, c'est pas quelqu'un qui est décédé. C'est une forme qui ressemble à ce qu'on aime mais qui vient d'ailleurs. La menthe, Ouais, ouais, c'est bien ça. c'est bien une menthe religieuse. Ok, Ouais. donc c'est pareil, ça vient d'ailleurs. Et l'énergie rouge de colère, dis-moi ce que c'est. Ça ressemble à un félin. Un tigre, c'est un tigre que je vois. Très grand. Ok. C'est un peu comme la menthe, c'est-à-dire que tu sens que ça vient d'ailleurs ou ça Hmm, représente quelque chose? Non, ça vient d'ailleurs aussi? ouais. Ok. Ok, Isabelle. Il y a quelque chose?
Non, non, c'est que je regarde cette espèce de tigre parce que ça fait presque animal préhistorique, tu vois, c'est vraiment comme s'il avait des grandes incisives, là. D'accord. Ok. Très bien. Tout le monde est toujours figé? Ouais, Comment est Chantal? elle est surprise et presque tétanisée. Ok. Tu la rassures à nouveau? Tu lui expliques qu'elle a déjà fait le plus dur. De regarder ce que c'est qui entrave. Ensuite, s'en libérer, c'est presque un jeu d'enfant. Ok? Hmm. Isabelle, on va aller voir à quoi on a affaire et Ouais. pourquoi c'est là. Ok? Tu prends le temps de respirer, de remonter tes fréquences. Et puis quand t'es prête, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Ok, alors je vais compter de 1 jusqu'à 3 et à 3, tu nous emmènes à l'origine de la présence de ces entités dans la sphère énergétique de Chantal. Est-ce que tu sais quel est le premier? Ou est-ce qu'ils sont tous liés? Ah, j'ai l'impression qu'ils sont tous liés. Ok, très bien. Donc tu nous emmènes à l'origine, ok? Ok. 1, 2 et 3. Tu nous emmènes. Euh, Alors j'ai l'impression qu'on est en Afrique. Ouais, il y a une terre assez aride. Il y a des arbres, enfin, le sol, oui, c'est assez sec. Il y a des arbres très grands. Des espèces d'habitations, ça fait comme des huttes. Enfin, j'ai l'impression qu'on est dans une période très reculée, dans un village. Je vois un petit garçon qui a 4-5 ans, qui se promène dans le village. Il est tout seul. Je sens toute sa curiosité. Tu vois d'autres gens dans le village? Pour l'instant, non, c'est comme s'ils étaient regroupés. Si je vois des femmes, mais je sens que c'est pas ça qui est important. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont des hommes regroupés un peu plus loin. Le petit les cherche. Il est très très curieux et comme s'il était émerveillé par tout ce qu'il voit. Ce petit Comme... garçon, c'est Chantal? Ouais. Ok. Il y a vraiment ce côté curieux et tout ce qu'il voit, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il sent est source d'émerveillement. Comme si tout ce monde qu'il découvrait, il trouvait ça extraordinaire. Il y a une curiosité en lui, une soif d'apprendre. Il cherche les hommes
C'est comme s'il y avait comme si c'était une tribu, tu vois, et là il y a que les femmes, ils se demandent où sont les hommes, ils les cherchent. Ok. Donc ils se promènent dans le village. Il a une liberté de mouvement qui est totale, tu vois, il y a personne qui l'empêche de découvrir, donc il peut aller où il veut. Ok. Il y a beaucoup de gaieté dans ce village, c'est-à-dire qu'ils passent d'un endroit à l'autre. Je vois des femmes qui préparent à manger, qui chantent. Enfin, tu vois, il est vraiment dans un environnement très joyeux. C'est presque naïf, j'allais dire. Tu vois, c'est vraiment Hmm. comme si là rien ne pouvait arriver, quoi. Ok. Et Déroule encore. alors, il s'aventure un peu plus loin, vers des habitations qui sont plus à l'extrémité de ce village. Je vois une habitation qui est un peu excentrée par rapport au village. Il entend du bruit par là-bas, donc il se dirige par là. Euh, Il y a les hommes qui sont par là-bas, donc il se demande ce qu'ils sont en train de faire, il va vers eux. Oui. Là, l'ambiance n'est pas la même du tout. Il les observe, mais il reste caché. Parce qu'il sent que l'ambiance n'est pas du tout la même. Qu'est-ce que tu veux dire par l'ambiance n'est pas la même? Qu'est-ce qui se dégage? Il y a de la peur, il y a... C'est assez... Il y a une forme d'agressivité chez ces hommes. La sensation que j'ai, c'est que ces hommes vont partir en chasse. Ils sont menacés par un animal sauvage. J'ai l'impression que c'est ce tigre que je voyais tout à l'heure, D'accord. comme s'il y avait déjà eu des attaques dans le village, ou pas des attaques, mais comme s'ils avaient senti cet animal s'approcher trop près de leur village, et ce qui est inhabituel. Ils sentent le danger, et ils s'apprêtent à aller chasser cet animal. Ils vont attaquer avant d'être attaqués eux-mêmes. D'accord. Et du coup, ils sont tous, c'est comme s'ils étaient sur le pied de guerre, tu vois, ils sont vraiment... Ils sont très remontés, il y a cette agressivité en eux, du coup. Ok. Et l'enfant, il sent ça. C'est comme s'il découvrait ces émotions-là. Ces sentiments-là, c'est nouveau pour lui, il en a été préservé jusque-là. Ok, déroule encore. Ils partent dans la forêt, il y a une espèce de forêt. Ils vont traquer l'animal, ils trouvent sa piste. Il y a des indices, ils Et le savent petit. interpréter. Le petit les suit, mais à distance. D'accord. Il se fait pas repérer, en fait. Il a pas conscience du danger, le petit. Lui, il est... C'est cette agressivité, c'est des émotions qu'il découvre, il les sent, mais il a pas conscience du danger, donc il les suit de loin. En même temps, D'accord. il sent bien qu'il doit pas se faire repérer. Et donc ces hommes, je les vois remonter la piste de cet animal.
Et d'un coup, ils sont pas tous ensemble. Enfin, c'est comme s'ils étaient un peu dispersés. Ils ont repéré où était l'animal et du coup, ils se dispersent pour essayer de l'encercler. Mhm. Et en fait, ils sont... Ça va être hyper violent parce qu'ils arrivent à encercler cet animal, mais ils ont pas d'armes. C'est dérisoire ce qu'ils ont pour s'attaquer à lui. Et je vois un truc hyper violent où l'animal attaque et je vois des hommes qui sont blessés, déchiquetés. Ils vont réussir à neutraliser l'animal, mais il va y avoir beaucoup de blessés. Ok. Le petit, il regarde, il est un peu plus loin, mais il a peur et en même temps il est fasciné. C'est bizarre parce que cet enfant, c'est comme s'il était connecté à tout, comme s'il ressentait tout. Comment dire? Il a vraiment un lien avec tout ce qui est vivant, qui est très fort. Et il a Ok. une espèce de fascination pour cet animal. Et c'est qu'il est effrayé devant toute cette violence, mais en même temps, il ressent la force de cet animal. C'est comme s'il était connecté à lui, c'est étrange. Déroule encore. L'animal il est capturé, je le vois, il est blessé, et je le vois encore vivant comme s'il agonisait. Les hommes arrivent à le capturer dans un espèce de grand filet, et ils vont le ramener au village. Il agonise en fait, l'animal. Le petit continue à se cacher, il les suit de loin. Il le ramène, les hommes, dans cette habitation qui était un peu excentrée par rapport au village. Il le ramène pas vraiment dans le village. Et le petit s'approche là sans être vu de l'animal. C'est bizarre, c'est vraiment comme s'il y avait une connexion entre l'animal et l'enfant. Il est fasciné, l'enfant. Il y a un lien qui s'établit entre les deux. Le petit, c'est vraiment comme s'il avait les capacités d'un chaman. Tu vois, il est vraiment... Hmm. J'arrive pas, ouais, à comprendre ce lien entre les deux, mais c'est comme si, ouais, ils sont connectés, quoi. Il est fasciné, l'enfant, comme s'il était face à un dieu. Il sent toute la puissance de cet animal. Ok. Comme Déroule si... encore. Ah, j'ai du mal à comprendre. L'animal va finir par mourir, il va agoniser, ça va prendre du temps. Mais le lien, cette espèce de lien s'est établi. Le petit, il a de la peine, du coup.
Et je vois ces hommes qui vont faire, une fois que l'animal est mort, qui vont faire un espèce de rituel, à la fois pour se protéger de l'animal et de son esprit, tu vois, pour qu'ils viennent pas menacer le village et les gens. Mais c'est comme si l'esprit de l'animal était dans l'enfant. Je sais pas comment dire. Tu vois, il y a vraiment un truc qui s'est passé. Comme si les deux, ça avait interféré directement. Ok, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça crée? Comme si le côté naïf de l'enfant avait disparu du coup. Il y a toujours cette curiosité, mais ça a changé quelque chose en lui. Il est comme s'il avait absorbé le côté sauvage et violent de l'animal. Les pulsions agressives. Enfin, agressives, lui, l'animal c'était sa nature, mais tu vois, il y a quelque chose comme s'il était lui sans être lui, l'enfant du coup. Déroule. Les hommes finissent par l'apercevoir quand ils font cette espèce de rituel là. Ça le dérange l'enfant, ce rituel. Il s'approche et du coup les hommes le voient. Le rituel, il est dirigé par comme un chaman. Ils vont au bout du rituel, mais le chaman se rend compte que l'enfant, il se rend compte lui de cette connexion qu'il y a eu. Et il se rend compte de la puissance qu'il y a chez cet enfant. Et du coup, c'est comme s'il fallait le désenvoûter, l'enfant. C'est-à-dire le chaman se rend compte qu'il faut rompre le lien. Ok. Et ils attrapent l'enfant, du coup, qui se débat. Et là, ils poursuivent, le chaman fait un espèce de rituel sur l'enfant pour couper ce lien entre lui et l'animal. L'enfant résiste. Il est en colère. Il y a un rituel qui est pratiqué, mais j'ai pas l'impression que ça coupe ce lien vraiment. Ça marche pas. Ça marche pas et du coup, à partir de ce moment-là, je vois l'enfant qui grandit, qui est toujours dans le village, mais c'est comme s'il était différent des autres. Comme s'il était en marge. Pourquoi? C'est lui qui se met en marge ou c'est les autres? C'est lui, et lui il se sent différent du coup. Le chaman va le prendre sous son aile, c'est-à-dire qu'il va vraiment l'éduquer, va lui apprendre, il va lui transmettre son savoir. Alors il intègre ce savoir, mais il y a une part en lui comme une part qui est restée, cette part sauvage là. Ouais, ça crée quoi cette part sauvage?
Ça crée de la méfiance par rapport aux autres. Ouais, c'est ça, de la méfiance. Comme s'il se sentait plus complètement intégré à cette tribu, il se sent différent. Il a des envies d'ailleurs, du coup, tu vois. C'est-à-dire qu'il appartient toujours à cette tribu et en même temps il sent que c'est pas vraiment sa place. Comme s'il était les deux à la fois, l'humain et cet animal. Déroule encore. Il reste dans sa tribu, mais il est assez solitaire du coup. Il souffre vraiment de cette solitude. J'ai pas l'impression que les autres aient conscience de cette différence qu'il y a chez lui. Et du coup, je le vois, il a vraiment intégré les enseignements du chaman, mais je le vois pratiquer d'autres rituels, lui. Comme s'il voulait accéder à plus de savoir et plus de puissance. C'est comme si le chaman l'avait mis en garde contre certaines forces qui sont un peu plus, j'allais dire plus obscures, enfin tu vois des choses plus effrayantes en tout cas. Et il en tient pas compte. Parce qu'il sent cette force en lui, cette force de l'animal, et du coup il a pas de peur. Et il a cette curiosité. Et du coup je le vois invoquer des forces qui vont comme s'il était dépassé au bout d'un moment. Tu peux regarder ce que c'est, ces forces? Là je vois vraiment... lui il a l'impression de se connecter vraiment à l'esprit de la forêt, à cet esprit sauvage, de se reconnecter vraiment à cet animal. Et moi, ce que je vois derrière, c'est cet humanoïde et la menthe. D'accord. Vraiment, tu vois, comme s'il accédait à des choses dont il n'a pas conscience. C'est-à-dire qu'il ouvre la porte du coup à des forces qu'il ne connaît pas. Ouais. Et il s'en rend compte ou pas? Non, il s'en rend pas compte. Qu'est-ce que ça crée du coup? J'ai l'impression que ça le vide de son énergie. C'est comme si ça le dépossédait de lui-même un peu. Ah, j'ai de nouveau, ça a dû créer une dissociation parce que j'ai de nouveau cette sensation de, tu sais, je vois plus rien, c'est comme si j'étais, tout d'un coup, comme si j'étais éjectée. Alors regarde, à quel moment ça se produit? Est-ce que c'est pendant un rituel? Est-ce que c'est entre deux rituels? C'est après ce contact-là, c'est pendant ce rituel. Le Quand rituel il avec ouvre, l'esprit de la forêt là? Ouais, quand il ouvre cette porte. Ok. Déroule à un temps qui te convient pour voir vraiment ce qui se passe à ce moment-là. Quand il entre en contact avec ces forces là qui le dépassent, c'est vraiment comme s'il y avait une division en lui.
lui. Comme s'il y avait une part de lui qui était, j'allais dire, aspirée dans un monde qu'il connaît pas. Et ralentis vraiment le temps. Parce qu'on sait très bien que dans ce monde-là, en une seconde, il peut se passer ce qu'on fait en 1 heure. Hmm. Dis-moi exactement ce qui se passe. Alors, lui, il se voit se connecter avec cet animal-là. Mhm. Et moi, ce que je vois, alors du coup, c'est cet humanoïde et l'amande qui est derrière. C'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait face à lui. Et comme si ses forces l'appelaient et lui disaient de franchir la porte pour qu'il accède à plus de savoir et plus de pouvoir. Ok. C'est ce qu'il fait, il franchit la porte. Du coup, il franchit la porte. Et c'est au moment où il franchit la porte où il y a comme une dissociation, c'est-à-dire qu'il y a une part de lui qui reste et une part de lui qui est comme emportée. Vraiment, quand il franchit, c'est comme si ça le coupait en deux. Mais il en a pas conscience, lui. Ok. C'est-à-dire qu'au moment où il franchit cette porte, voilà, il y a cette part de lui qui est dissociée, qui s'en va. Et l'autre part, euh, c'est comme si d'un seul coup, clac, ça le ramenait où il était. Fin du rituel. Et lui, ce qu'il ressent, c'est que du coup, vraiment, il a intégré encore plus la force. Il se sent plus fort, du coup. D'accord. Et l'autre part, celle qui a passé la porte, il lui arrive quoi? L'autre part, c'est comme si les deux étaient reliés. C'est comme si ça aspirait toute son énergie, toute son essence. Ça me ramène au puissant fond que je voyais au début. Ok. En quoi c'est utile à l'humanoïde et à la menthe, tout ça? Ça les nourrit, c'est vraiment. Il a une énergie incroyable. Ce jeune homme, je le vois jeune homme là du coup. Enfin, ouais, homme assez jeune. Ok, donc c'est uniquement de la nourriture. Ouais. Ok. Ok, Isabelle. Avec ces informations, est-ce que tu peux me dire comment, à la fois cette dissociation et puis la présence de ce tigre, de cette menthe, de cet humanoïde dans la sphère énergétique de Chantal, à cette époque-là, comment ça va jouer dans le reste de sa vie et dans les vies suivantes? Alors ça va jouer sur sa force parce que là du coup vraiment il devient moins fort physiquement. Tu vois, il y a cette espèce de fatigue et de lassitude qui s'installe. Ok. Euh, Et puis ça va jouer sur sa confiance parce que du coup, c'est comme s'il y a une part de lui qui sentait qu'il y avait quelque chose qui était plus comme avant. Et il sent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais il n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Du coup, il redouble d'efforts Hmm. pour essayer de comprendre et du coup, ça l'épuise encore plus. Ok. Et puis en plus, il y a le fait que il se sent encore plus éloigné des autres. Ok. Et dans les vies d'après? Alors, dans les vies d'après, alors je vois toujours cette fatigue là, son énergie qui est aspirée comme un puissant fond. Et je vois du coup cette difficulté à vraiment se connecter aux autres. Ok. Comme cette sensation d'être un peu
différent. Ok. Beaucoup de vie après celle-ci? Ouais, beaucoup de vie. Ok. Isabelle, Ouais, est-ce qu'on intervient auprès du petit garçon ouais, avant la rencontre avec le tigre? ouais. Ok. Tu entres en contact avec lui, ce petit garçon plein de curiosité. J'aimerais que tu lui transmettes les informations sur le mécanisme des interférences et sur le fait qu'il a les pleins pouvoirs dans sa sphère énergétique. Oh, il est tellement curieux j'ai à peine eu le temps de formuler. Hop, c'est comme s'il intégrait toutes les infos. Ok. Tu lui montres bien comment il a la capacité, à partir du moment où il sait que le mécanisme des interférences existe, de ne plus jamais laisser entrer qui que ce soit dans sa sphère énergétique. Tu lui expliques la différence entre l'interaction, le fait d'interagir avec les autres, que ce soit les autres humains, que ce soit les autres êtres vivants, ou que ce soit même les autres forces invisibles. D'accord? On parle d'interaction. L'interaction, c'est le fait d'interagir, chacun étant dans sa sphère énergétique. Tu lui montres bien la différence avec l'interférence. Dans l'interférence, on laisse entrer, par choix ou par mégarde, par manque d'information, l'autre, qui qu'il soit, dans notre sphère énergétique. Tu lui montres qu'il y a vraiment une immense différence. Ah, il me dit oui, mais moi je veux continuer à me connecter aux animaux parce que je sais le faire. Ça, c'est de l'interaction. Il peut le faire en interagissant, c'est-à-dire qu'il peut recevoir les informations, les comprendre et en transmettre. Montre-lui que c'est toi ce que tu es exactement en train de faire. Et il me dit c'est plus que ça parce que je sens leur force. Oui, bien sûr. On peut sentir, sans pour autant laisser entrer l'autre dans notre sphère énergétique. Ah ça y est, il vient de comprendre. Montre-lui comment toi, en prenant les informations tout à l'heure, tu l'as très bien senti cette force aussi. Tu as pu sentir ce que lui ressentait, ressentir ce que ressentait l'animal. Ça reste de l'information, même si ça passe par le ressenti. Ouais, ça y est, il a compris. Ok. Est-ce que tu peux lui demander de faire passer cette information sur toutes ces lignes de temps? C'est fait. Ok. Du coup, comment les choses se déroulent avec ces nouvelles données? Cette nouvelle donne. Alors du coup, il est quand même... il suit quand même ces hommes là pendant la traque. Parce que son côté curieux est plus fort que tout. Mhm. Mais c'est comme si... comme s'il comprenait la nécessité d'abattre cet animal. D'accord. Il sent quand même la force Mhm. de cet animal, mais il laisse plus interférer. Ok. Si tu vas plus loin sur sa ligne de vie à lui. Alors il suit vraiment les enseignements de ce chaman. Et il va devenir chaman à son tour. Mais il y a vraiment ce côté bienveillant. Enfin, il était aussi avant bienveillant, mais tu vois, il y a plus le... Il est vraiment intégré, là, dans la communauté.
Ok, super. Du coup, ce rituel où il rencontre humanoïde et menthe, il existe ou pas? Non. Ok, très bien. Tu le remercies, ce petit garçon, et tu reviens à Chantal en 2020 sur le plan éthérique. Attends. Ouais, dis-moi. Il a un message là du coup. Il a vu sa ligne de temps, donc il a un message pour Chantal. Ouais. Il lui dit que cette force qu'il a lui et cette capacité à se connecter aux autres, elle l'a elle. Toujours. C'est toujours en elle. C'est comme si à travers nous, il avait besoin que ce soit dit, mais c'est comme s'il la retransmettait. Tu vois, c'est comme si clac, ça repassait toute la ligne de temps et Hmm. comme s'il réinjectait ça. Comme s'il nous montrait que vraiment on peut aider les autres comme il a fait lui, il soignait les gens, lui, c'était un chaman. Qu'on peut aider les autres sans s'oublier soi-même. Que plus on est fort, plus on a la capacité à se connecter à tout le vivant, plus on aide les autres, sans jamais perdre la moindre once d'énergie. Hmm. C'est à la fois le petit garçon qui dit ça et après je le revois plus vieux. Comme s'il avait besoin de répéter ce message et de montrer que, quel que soit l'âge, quelles que soient les connaissances qui augmentent et évoluent, ça c'est invariable. Est-ce qu'il peut nous montrer, ou est-ce qu'il a envie, ou est-ce que c'est nécessaire, je ne sais pas, de nous montrer comment c'est pour lui quand il donne un soin chamanique? Sur le plan de ses énergies à lui, j'entends. Alors d'abord, il me montre qu'il est hyper ancré. D'abord, il établit vraiment, il renforce ce lien à la terre et son lien à toutes les énergies À du ciel, l'univers? à Ouais. l'univers. Vraiment, il me montre à quel point, avant de donner un soin, il se renforce lui-même. Il fait monter, il capte ces énergies-là pour se renforcer. Ok. Et il me montre que ces énergies, elles se rejoignent au niveau du cœur. Ok. Et que du coup, il irradie vraiment, son cœur irradie l'amour, cette force-là. Et que tout ce qu'il donne, c'est à partir de là. D'accord. Ce qui fait que c'est pas ses énergies propres qu'il donne, mais bien ce qu'il puise autour de lui. Oui, c'est ça. C'est ses connaissances qui lui permettent de donner les soins. C'est tout l'amour qu'il a pour les autres. Mais il puise vraiment dans les énergies de la Terre et de l'univers. Ça s'auto-alimente. Tu vois, c'est vraiment... Hmm. plus il puise dans ses énergies, plus il a la capacité de redonner. Ok. Plus il donne, plus il reçoit du coup. Est-ce qu'il a d'autres messages à passer avant qu'on revienne à Chantal en 2020? Ah, il dit que c'est important que Chantal, elle se reconnecte à ça. À cette force-là, à toutes ces connaissances. C'est qui tu es. Ok. Ouais. Isabelle, Oui. tu reviens à Chantal en 2020 sur le plan éthérique. Et tu me dis comment tu la vois. Je la vois
Je vois son énergie là du cœur, du coup, qui ça pulse partout. Ok, Tout circule. Il n'y a plus du tout les anneaux que je voyais tout à l'heure. ok. Je la sens forte, il y a une force en elle incroyable. Est-ce qu'il y a toujours des interférents devant elle? Non, La sensation de dissociation, tu la sens toujours? non, je la sens plus. Ok. Au niveau des poumons, c'est comment? Je vois une énergie blanche partout. D'accord. La tête, pareil. Ouais, Tout circule partout. ouais, tout circule. Ok. Bon, alors Isabelle, pendant que tout se met en mouvement, enfin même si c'est déjà en mouvement, d'après ce que je comprends, c'est déjà fait, j'aimerais qu'on revienne sur les points qu'a évoqué Chantal en début de session et que tu me dises ce qui est en lien avec ce qu'on a vu là. Ok. Le manque de confiance. Le fait de se sentir coupé de sa tribu, là. Ok. Les problèmes existentiels, là, cette question de pourquoi est-ce que je suis là en fait? Pourquoi je suis revenue? Pourquoi je suis venue? Alors ça, je vois ça aussi dans le fait qu'il se sentait pas vraiment à sa place, Ok, ce jeune homme, tu vois, où il sentait qu'il avait toutes ses capacités et qu'en même temps il était coupé des autres, quoi, comme s'il pouvait pas montrer vraiment qui il était. ok. Le fait que les projets de Chantal aient du mal à aboutir. Ah, ça me ramène à cette dissociation. Ok, le fait d'être là sans être là. Ouais, Le fait que l'énergie était absorbée par d'autres, ça jouait aussi. ouais. Ok. La sensation d'attirer les problèmes et les ondes négatives. Euh, le manque d'énergie, du coup. Tu vois, le fait que toute l'énergie soit aspirée, ça laissait euh, comme si du coup Chantal, elle recevait tout ce qu'il y avait autour d'elle, toutes les basses fréquences, quoi. Ok, le fait de vibrer bas, du coup, la faisait être en écho avec les autres Ouais, vibrations de basse fréquence. ouais. D'accord. Ok. La sensation d'avoir des phases amnésiques, alors comme elle le disait, c'est peut-être pas tout à fait de l'amnésie, mais d'avoir du mal à être parfois à se souvenir, même des fois à être en contact avec les autres. Vraiment. Alors pareil, il y a à la fois ce manque d'énergie et cette sensation d'être là sans être là. Hmm. Du coup, comme elle le disait, Chantal, ça crée une difficulté à être dans l'attention vraiment. Ok. Le fait que parfois elle s'est retrouvée dans des situations où elle est tellement dans la spontanéité parfois que ça crée des soucis, des incompréhensions ou des difficultés dans les relations humaines. Bah ça, moi, je vois pas trop ça comme un problème. Le fait d'être dans la spontanéité. Alors, si ça me renvoie quand même au fait qu'elle, dans cette tribu, elle se sentait quand même différente des autres. Et que du Ok. coup, quand cet homme, il avait un peu la sensation, tu vois, de pas être entendu quand il parlait, de parler à des gens qui le comprenaient pas tel qu'il était pleinement. D'accord. Une difficulté à communiquer du coup. Ok. Bon. Isabelle, tu reviens à Chantal sur le plan éthérique. Ouais. Elle est comment? Ah bah elle est bien, puis alors je dirais elle irradie tellement qu'il y a une énergie de dingue dans tout cet espace-là de co-création. Ok. Tu peux lui demander de faire une projection sur ses lignes de temps. Alors, il ne s'agit pas de lire l'avenir, hein, mais simplement de faire
on va dire un état du champ des possibles, voir un petit peu ce que tu vois bouger sur ces lignes de temps pour Chantal, sur tous les plans. Alors, je la vois vraiment avec cette énergie là qui est très vive, très puissante. Et du coup, alors je la vois beaucoup plus centrée, vraiment dans son axe. Et du coup, je la vois comme si ça l'aidait à aider les autres sans être elle vidée. Ok, Du coup, je vois beaucoup plus de facilité à répondre aux demandes ou aux attentes des autres, mais vraiment tout en restant elle-même, quoi. ok. Est-ce que tu vois les choses bouger sur le plan des projets qu'elle a, en termes d'aboutissement, de concrétisation? Alors là, du coup, ce que je perçois, c'est que c'est comme si elle faisait vraiment une chose à la fois. Je vois, il n'y a pas de dispersion. Je la vois vraiment faire des choix et aller au bout. Ok, Comme si elle, il y a parmi tous les projets possibles, elle faisait des choix et elle se fixait des priorités. en termes de confiance, tu vois les choses bouger? Ah ouais, là, je la vois vraiment. La confiance, elle est là. Au niveau de sa sensibilité, on va dire, au monde environnement, au monde environnant, aux problèmes, aux ondes négatives, c'est toujours aussi présent, ça ou pas? La sensibilité, elle est là. Vraiment, c'est une caractéristique propre. Mhm. Euh, Par contre, je la sens plus happée par les énergies un peu plus basses, quoi, par tout ce qui est négatif. Ok, elle est plus impactée. Ouais, c'est ça. Ok, C'est-à-dire qu'elle voit, elle entend hein, la souffrance des gens, les demandes, mais elle est tellement pleine d'énergie, elle rayonne tellement que elle peut répondre ouais, aux demandes sans être elle-même pompée, quoi. ok. Est-ce qu'elle peut même s'autoriser à dire non? Ah, ça a l'air plus difficile. Ok. Est-ce que tu la vois se respecter tout de même dans l'aide Ouais, qu'elle apporte aux autres? ouais, vraiment. Ok, du coup c'est plutôt gratifiant. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois bouger sur les lignes de temps? Non, mais je vois vraiment, ouais, cette confiance qui s'installe. Non, c'est bon du coup. Ok. Isabelle, est-ce que la part éthérique de Chantal, avec laquelle tu es en communication là maintenant, a un ou des messages à transmettre à Chantal? Sa part physique. Ouais, lui dit ta sensibilité, c'est vraiment une force. C'est un atout monumental. Alors utilise-la. Ta faculté à te connecter aux gens, à les comprendre, ouais, c'est ta force. Et tu peux apporter beaucoup aux autres. Mais n'oublie pas de t'écouter, toi, d'écouter tes besoins. Tu peux pas aider les autres si toi-même t'es pas
stable et heureuse si tu n'écoutes pas tous ces besoins. C'est pas de l'égoïsme, ça te rend plus disponible aux autres. Ouais, c'est vraiment ça le message, c'est écoute-toi. Est-ce qu'il y a des messages par rapport à l'amour à se donner à soi-même? Elle me montre vraiment cette question d'ancrage qui est importante. Et le fait de, tu vois, vraiment rester centré. Et cette nécessité de cultiver l'indulgence vis-à-vis de soi-même. On n'est pas parfait, on fait tous des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Tu veux dire être aussi indulgent vis-à-vis de soi que vis-à-vis des autres? Oui. Et oui. Ok. Et puis, elle dit, et amuse-toi. C'est ça aussi qui donne de la force. Profite de la vie, amuse-toi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres messages, d'autres informations, Isabelle? Non, je vois rien d'autre. Ok. Alors Chantal, avant que je fasse revenir Isabelle et qu'on mette fin à cette session, si vous avez une ou des questions à poser à votre part éthérique, tant qu'Isabelle est en contact avec elle, vous pouvez le faire maintenant. On pourra revenir après sur le contenu de la session si vous voulez, quand Isabelle sera revenue. Mais là, c'est vraiment si vous avez une ou des questions à poser à votre part éthérique, vous pouvez le faire. Je suis bien. C'est bon pour vous? Ok, très bien. Isabelle, Oui. tu vérifies s'il y a une dernière chose. Non, c'est bon. Tu remercies Chantal sur le plan éthérique de nous avoir permis de travailler avec elle et pour elle dans cette session. Et puis tu l'invites à sortir de cet espace de co-création. Elle s'ouvre un portail dimensionnel, énergétique. Un portail à haute fréquence et elle entre dans son espace à elle. Ah, c'est un espace rempli de papillons de toutes les couleurs. Ok. Ok. Elle referme. À toi Isabelle. Isabelle, tu quittes cet espace de co-création, tu t'ouvres ton portail à toi, portail à haute fréquence, et tu entres dans ton espace. Et tu te déconnectes de tous et de tout. Puis je vais compter de 1 jusqu'à 3, et à 3 tu reviendras ici et maintenant. 1, tu t'installes dans ton espace et tu t'imprègnes de ces hautes vibrations. Tu montes le volume de ton taux vibratoire. Et tu permets une sensation de bien-être et de légèreté d'envahir tout ton corps. 2, tu montes encore le volume
Et puis tranquillement, tu commences à reprendre contact avec ton environnement physique. Tu réveilles ton corps. Et 3. Tu reviens ici et maintenant. Ça va Isabelle? Oui, ça va. Ça va Chantal? Bien, très bien. Bon. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Magnifique voyage. Ça résonnait pour vous? Ah oui, énormément. Ok. Bon. Énormément. Bon, il est possible que vous soyez un peu fatigué aujourd'hui. Vous dormirez dans l'avion demain. Voilà. Vous allez entrer dans ce qu'on appelle la phase qu'on appelle nous de métabolisation. C'est vraiment le fait d'intégrer ces informations et la transformation sur toutes ces informations dans le corps. Alors vous verrez, c'est variable d'une personne à l'autre. Il y a des personnes chez qui il y a des choses qui bougent très vite, d'autres où ça prend plus de temps, parfois même pour certains ça reste plus rare, mais on peut passer par des phases, comment ça on dit, crise de guérison, là où c'est pire, quelques jours. Donc voilà, ça c'est quand même plus rare, mais ça peut arriver de temps en temps, comme tout travail qu'on fait sur soi, quoi, de toute façon. Simplement, ce qu'on observe qui est peut-être un peu particulier à cette façon de travailler là, c'est que bien souvent, même passé encore 2 mois, voire 3 mois, c'est encore en mouvement. Il y a encore des choses qui bougent. Parce que dans la mesure où on travaille sur des mémoires vraiment très anciennes, mais du coup, forcément, souvent ça a impacté plein d'endroits, j'allais dire dans notre vie, mais surtout dans nos vies en fait. C'est que du coup on a cumulé de cette source-là, ça a eu des impacts et des retentissements à tellement d'endroits que dans l'autre sens, c'est pareil, le chemin pour dégager un peu tout, il peut prendre du temps. On a donc enregistré cette session. Là, je vais bientôt arrêter l'enregistrement. Je vous montrerai comment y accéder. On vous montrera. On fera peut-être un partage d'écran pour que vous y accédiez facilement. L'enregistrement, il va vous permettre à un moment donné, quand vous le souhaiterez, de revisionner, parce que bien souvent, c'est très dense en termes de contenu d'information. Et le fait de revisionner permet soit de réintégrer de nouvelles choses, de nouvelles prises de conscience notamment, de réactiver du coup des processus de métabolisation, des fois à des endroits où c'était assez secondaire au moment où on a fait la séance. Enfin en tout cas c'était pas ce qui vous préoccupait là, mais des fois ça fait tilt sur d'autres choses, se dire ah mais oui, au fait. Tiens, tel truc, c'est aussi en lien avec ça. Parfois, simplement, quand ça ne réactive rien parce que c'est déjà fait, parfois ça permet simplement de mesurer le chemin parcouru et ne serait-ce que pour ça, c'est intéressant. Des fois de revoir où on était là à l'instant, au moment de la session et où on est 3 mois plus tard. Alors le moment de revoir la session, il importe peu au sens c'est vous qui allez voir. Il y a des gens qui ont besoin de la revoir 2 semaines après et d'autres c'est 3 mois plus tard ou 6 mois. C'est vous qui verrez. D'accord ? Très bien, oui. En tout cas, on vous invite vraiment à la revoir à un moment donné parce qu'on s'est rendu compte aussi que quoi qu'il arrive, c'est toujours intéressant quand on la revoit. Il se passe toujours quelque chose. À différents niveaux, mais il se passe quelque chose. Parce qu'on peut avoir tendance, parfois, on a fait le travail, c'est bon, on passe à la suite, ce qui est très bien de passer à la suite. Hein. Mais simplement, le fait de prendre ce temps, ce moment, cette heure et demie là, ou 2 heures à revisionner, ce moment où on se pose et on fait le point, ça contribue aussi à intégrer aussi les processus de guérison, de se dire ouais, on peut bouger. Donc voilà, d'accord ? Ah oui, d'accord, tout à fait. Je vais laisser faire les choses comme elles doivent se faire, mais je suis très confiante, très très confiante. Manifestement, vous avez une énergie de dingue, donc ça devrait bien se passer.
Ça m'a intrigué, moi, cette histoire de tigre, enfin, ou de félin. C'était pas vraiment un tigre que je voyais. Ça vous parle, les félins? La connexion, je Oui, la sentais tellement forte. énormément. Oui, oui, D'accord. oui, 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 c'est Ah, vrai. d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, effectivement, les tigres en Afrique, c'est Mais nouveau. oui, et oui, ça colle pas. Non, mais après, C'est c'est symbolique plus qu'autre Oui, chose. voilà, Enfin, c'est plus ça. qu'autre ouais. chose. En tout cas, on ne dit pas que l'histoire qui est racontée est la réelle, la vraie. Hein. On sait qu'on transforme les informations de toute façon, mais enfin, après, le tigre reste le félin le plus puissant qui soit. Hein, donc, Et il y a vraiment, je sais pas, en fait, on n'empêche pas l'analyse de se faire spontanément. Mais il y a vraiment des choses qui m'ont déclenché des similitudes entre ce que je vivais et mon histoire, quoi. C'est impressionnant, quoi. C'est bluffant. d'accord. Ok. Donc bluffant entre guillemets, quoi. Hein. Ouais. Euh, ça, j'ai l'impression d'avoir donné un peu une canne à mon histoire, quelque chose à quoi me relier au sol. Hmm. Euh, voilà, c'est magnifique. Bon, ben, Je me super. sens vraiment, voilà. Et j'ai envie d'en faire profiter beaucoup de monde. C'est d'augmenter votre, voilà, votre calendrier, enfin votre carnet de rendez-vous, parce que voilà, on arrive à donner vraiment un sens à son mal-être et c'est important, quoi. Vraiment très très important. Il n'y a pas beaucoup de gens qui puissent donner cette information, je pense. Mais merci beaucoup, c'est gentil. Ouais, vraiment, je le pense. Moi, je vous remercie, ça C'est m'a moi qui vous rechargé, hein. remercie. Ça m'a Hein? rechargé à bloc, moi. Merci, Chantal, parce Ah que bon? il y avait tellement d'énergie que, ouh. Et je partage les remerciements parce que c'est une bouffée d'oxygène. Une bouffée d'oxygène. Voilà. Bon, ben, c'est chouette déjà. Mm. Vous nous tiendrez au courant. Nous, de temps en temps, on prend des nouvelles, mais on n'est pas très régulière là-dedans, on n'est pas très au point. Mais Mm. nous, on est vraiment preneuse de nouvelles. Alors, n'hésitez pas, que ce soit pour partager un moment compliqué, parce que, ben voilà, vous avez besoin d'une info ou d'être assuré, ou voilà, ou un moment chouette, parce que ça bouge et que d'emblée, c'est mieux. Enfin, peu importe le sens dans lequel ça bouge, enfin les phases en tout cas par lesquelles ça passe. En tout Mm. cas, on reste présente à vos côtés, donc n'hésitez pas à nous transmettre des infos et on essaie de vous répondre le plus rapidement possible à chaque fois. Eh D'accord? bien, merci beaucoup. Je n'y manquerai pas. Ok, Et super. je vous remercie encore, Céline et Isabelle. Mais merci à vous. Isabelle et Merci à Céline. vous. Ah, et puis une dernière question que j'ai oublié de vous poser. On pose la question à chaque fois. Seriez-vous d'accord pour qu'on diffuse cette vidéo? Et si c'est le cas, accepteriez-vous qu'elle soit telle quelle ou bien avec un floutage, est-ce qu'on peut flouter complètement le visage également? Voilà, c'est une question. Il n'y a aucune obligation, écoutez-vous hein, là-dedans, mais il n'y a aucune obligation de dire oui, mais on pose la question à chaque fois. Oui, non, ça ne me dérange pas du tout. Ah, Je pense que super. Super. j'ai pris cette ampleur d'enveloppe qui me protège, cette force que je n'avais pas. Et voilà, si ça peut effectivement aider d'autres personnes, je veux bien. Merci Ah, bah beaucoup. Je le génial. fais en toute confiance avec vous parce que voilà quoi. Eh ben super, merci beaucoup. Vous Merci. souhaitez que votre visage soit flouté ou c'est pas la peine? Comme vous voulez. Ouais, c'est vous Ah, qui bah, c'est voyez. bon. Hein. Mm. Euh, Peu importe. Ok. Comme vous le sentez. Je me... Bah, nous, c'est plutôt pour vous, si vous voulez. À regarder, c'est toujours plus agréable quand on voit le visage, je trouve. Enfin, moi, je trouve parce on voit les réactions. Quand on floute, on fait vraiment un floutage très fort pour qu'on puisse vraiment pas reconnaître la personne. Ça n'empêche pas que les vidéos sont regardées quand même, donc voilà, c'est déjà chouette, hein, c'est déjà super quand c'est comme ça. Donc c'est plutôt vous de sentir comment ça vous le fait d'être visage découvert sur une vidéo, ou de se dire oh ben non j'aime autant
je veux bien que ce soit diffusé, mais quand même, j'ai pas envie qu'on voit qui je suis, quoi, ce qu'on C'est- entend C'est complètement. vous Hein. qui décidez. Alors, non flouté, ça ne me dérange pas parce que je pense que l'émotion à voir est importante aussi. Et oui, Et voilà, celui qui regarde. Et voilà, je suis très attentive justement quand je vois l'autre, souvent à ce qu'il ressent et je pense que c'est important. Eh ben super. Ben merci beaucoup. De rien. Du coup, je vais vous envoyer par mail là tout de suite après, comme vous l'avez fait pour les clauses de responsabilité, là où vous reconnaissez que nous sommes pas médecins, tout ça. La même façon, un module, un petit truc à remplir pour le droit à l'image, qu'on ait bien votre autorisation de diffuser. D'accord? Parce que, alors ça c'est sur le plan technique, parce que j'ai recopié le texte, parce que je pouvais pas faire de copier par rapport au... Alors en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est quand je vous envoie le mail Oui, avec le truc là, vous cliquez d'abord sur... Si vous essayez de remplir dedans, vous ne pouvez pas. Si vous faites répondre, du coup mon mail Oui. s'affiche en dessous et là vous pouvez remplir les champs qui manquent. d'accord. D'accord? Ah, Donc vous cliquez d'abord sur répondre, vous remplissez Oui. et vous envoyez. D'accord, ben voilà. D'accord? Vous m'avez encore appris quelque chose. Et je pense que je me dis oui, il faut que je le clarifie parce qu'il y a plein de personnes qui se retrouvent un peu en galère avec ça. Et voilà, faut que je l'explicite mieux, mais par écrit c'est toujours compliqué. Enfin, c'est moins facile Oui. que de Non, dire. mais c'est bon, j'appuie sur répondre et je vais avoir le Et vous texte, remplissez. alors. voilà. D'accord? Oh là là. Bon, eh bien, merci. Merci on vous souhaite encore à vous. on vous souhaite un bon voyage du coup. Oui, Et ouais. merci beaucoup. Mais il va être bon, je suis convaincue. Oui. Et je vous fais de gros bisous. Mais nous aussi. Voilà. Et ben merci embrasse. beaucoup.